Je m'appelle Christine. Je suis mariée depuis environ 12 ans et nous avons deux garçons de 9 ans et de 7 ans. J'ai commencé mon apprentissage par le zéro déchet. Je voulais avoir le moins possible de poubelles à mettre au chemin parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est intense en poubelle. Fait que j'ai commencé par faire un bac de compost que j'ai fabriqué moi-même. Mais malheureusement, il est un petit peu trop petit pour qu'est-ce que je suis capable de qu'est-ce qu'on consomme. Donc, il va falloir que je finisse par grossir. Mais j'ai fabriqué mon propre composteur pour pouvoir faire du compost, pour diminuer mes déchets. Et puis, aussi, c'est en achetant le moins possible en magasin pour, euh, pour éviter le plastique et tout ce qui peut être emballé. Puis quand que j'ai commencé à regarder des vidéos, sur YouTube, j'ai commencé à confectionner mes produits maison. J'ai commencé par du déo, j'ai commencé des baumes à lèvres, des nettoyages tout usage. J'ai commencé à faire comme vraiment plusieurs sortes de produits, à essayer, voir si j'aimais ça, si j'aimais pas ça. Et je sélectionne tranquillement, pas vite, qu'est-ce que moi j'apprécie. Ensuite, plus que je regardais des vidéos de zéro déchet, plus que les vidéos d'autosuffisance commençaient à apparaître euh, dans les listes. Donc, j'ai commencé à regarder ces vidéos pour savoir c'était quoi et je trouvais que qu'est-ce qui était zéro déchet fonctionnait très bien avec l'autosuffisance. Donc, c'est là que j'ai décidé aussi en même temps de m'inscrire sur Autosuffisance Québec. C'est là aussi que j'ai connu la fermette Douce Sérénité que je suis toutes les semaines. Je suis une fidèle de eux. C'est eux qui m'aident à rester positive de ce côté-là parce que moi, en ce moment, je suis en ville. Je veux finir par m'acheter une fermette. Donc, c'est sûr et certain que ça m'aide beaucoup à regarder leurs vidéos. Euh, je pose des questions, puis je prends beaucoup de notes pour être sûr et certain que même que je sois rendue avec ma fermette, je puisse être capable là, de pouvoir partir mes animaux comme il faut, ma fermette, tout ce qu'il y a popote aussi. Plus tard, mais que j'ai ma fermette, je veux aussi être capable de m'autosuffire en alimentation le plus possible. Donc, je veux finir avoir des cochons, des vaches pour le lait et pour la viande. Je veux avoir des poules pondeuses et des poules à chair pour être capable d'être capable d'avoir des œufs et de la viande, de la poule. Et puis, je vais avoir des chevaux. Regarde, ça, c'est mon petit à côté parce que je suis une fan finie des chevaux, surtout les Belges. Donc, je veux finir par en avoir. Je sais pas tout pour la viande, mais je veux en avoir pareil. Et aussi, tout en regardant les vidéos d'autosuffisance, j'ai fait des recherches sur fermettes et toutes ces choses. Et c'est là que j'ai connu la fermette des biscornus sur Facebook, puis un peu sur YouTube. Elle a vraiment une très belle approche, je trouve, de l'autosuffisance. J'aime aussi ces trucs qu'elle partage. J'ai pris en note le truc, ben pas le truc, là, mais comment qu'elle nourrit ses poules.
Et puis, j'ai pris en note quelques petites recettes parce que je vais tester la recette de moutarde qu'elle a. Ça aussi, je veux tester ça. Voilà. Fait que, aussi, tout récemment, ceux que j'ai commencé à regarder, c'est Québec Homesteading. Parce qu'elle a commencé à faire des vidéos en français. Puis vu que je suis zéro anglais, toutes les vidéos en anglais, je l'avais déjà vues avant, mais vu que c'est en anglais, j'ai comme pas porté attention, c'est en anglais, je comprends rien. Puis là, mais elle a commencé, je pense que c'est rendu à 4 épisodes, si j'ai bien vu, en français pour les Québécois. Donc, j'ai commencé à regarder, à la suivre sur YouTube aussi. Et puis, c'est ça. Quand il y en a une qui affiche, je m'en vais la voir le plus tôt possible parce que vu que je travaille 40 heures, c'est pas toujours évident. Donc, je m'en vais les voir, ces trois-là, pour être capable de m'aider à partir de ma future fermette. Que d'ici peut-être 2-3 ans, je vais être capable de pouvoir partir. En tout cas, je l'espère bien sûr, là, j'aimerais ça. Euh, alors, si moi, je vois, c'est sûr que j'ai commencé la chaîne YouTube pour m'aider à faire des petites vidéos, mais à montrer qu'est-ce que je commence à faire. Puis, je veux faire comme les trois autres, vu qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, je veux faire comme les trois autres, être capable de partir une vidéo sur l'autosuffisance. Donc, vous allez apprendre avec moi tout ce qui est montage, tout ce que je fais ici en ce moment, vu que je suis en ville. Après ça, un coup que on va avoir vendu, fini de rénover et vendre notre maison. On veut s'acheter une fermette en campagne, donc vous allez être sûrement dans le processus aussi. Peut-être pas au complet, parce que je suis la seule qui fait ça. Mon mari n'est pas à je pense pas qu'il va vouloir se faire voir non plus en public. Mais je vais être en gros, là, essayer le plus possible de vous montrer là, les futures étapes qu'on va avoir à vivre. Et puis, en même temps, donc, vous allez pouvoir me suivre sur l'autosuffisance, mon évolution avec mes futurs animaux, mon autosuffisance avec mon futur jardin. Je vais vous essayer de vous montrer, peut-être pas tout au complet, mais je vais essayer de vous montrer là, le plus possible là, qu'est-ce que je vais faire chez nous là, dans mes choses. Comme en ce moment, je suis en train de tester des savons en gel. Donc, ça va être ma prochaine vidéo sûrement qui va apparaître. Fait que suivez-moi dans mon évolution de l'autosuffisance. Mais que j'aille ma fermette, je vais la dédier comme vous pouvez voir, c'est ça. Fait que même que j'achète ma fermette, comme vous pouvez voir, j'ai déjà mon nom d'inscrit pour ma future fermette. C'est la fermette de la liberté. Et pourquoi ce nom-là? Parce que moi, je veux que mes animaux soient bien en liberté, le plus possible. C'est ça. Fait que je veux qu'ils soient en liberté, même s'ils vont dans notre congélateur. Abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche et en mettant un pouce bleu. Puis suivez-nous sur notre évolution de l'autosuffisance. Donc, si vous aimez, go, allez-y, bye!